Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose, je suis Marina Claude. Juste un message à vous faire passer. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie en Afrique. La sorcellerie en Afrique, c'est quelque chose de... Oh. La sorcellerie. La sorcellerie qui divise toutes les familles en Afrique. Et je trouve cette histoire très, très triste. Quand nous savons que si tu ne te lèves pas le matin, d'aller chercher le boulot, si tu te lèves pas le matin, de te dire que maintenant là, il faut que j'aille à l'école, que je puisse travailler dur, que demain, que je puisse être quelqu'un, que je puisse être un ministre, une femme d'affaires, un avocat, avocate, ou de travailler à une banque, ou d'ouvrir une boutique, un magasin, ou de se dire que d'être affairiste, ça, je trouve triste, mais très triste. Tout se passe mal en Afrique, c'est la sorcellerie. L'enfant qui est malade, la sorcellerie. L'enfant on a violé, la sorcellerie. Quand ça ne marche pas dans nos familles, c'est la sorcellerie. Où allons-nous? Je me pose beaucoup de questions sur ça. Est-ce que toi-même dans ta tête, tu te poses la question, je ne me lève pas le matin pour aller chercher du boulot. Je suis tous les jours chez moi, devant le portail, avec les jeunes du quartier, en racontant tout des bêtises, à passer notre temps en jouant les jeux de dames, de Lido, le jeu de Nzango, le jeu de Silicoté, le jeu de Matadi qu'on appelle le jeu de pierre. Mais on doit se poser la question. Et après demain, tu ne veux pas faire des grandes études. Tu es là à accuser les uns les autres que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma soeur. Mais arrêtons. Arrêtons. Pendant que l'autre allait à l'école le matin, pendant que l'autre faisait ses stages, dans sa tête, il s'est dit, moi, aujourd'hui, tout le monde a un souhait, on a des projets, on a des objectifs à atteindre. Mais pourquoi toi, tu vas toujours dire que c'est la sorcellerie? Non, arrêtons de dire la sorcellerie. On va dire, oui, il y a la sorcellerie qui existe. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais si tu te lèves d'abord toi-même le matin pour aller chercher du travail, tu te lèves déjà le matin pour aller à l'école, faire tes études, tu as des très bonnes notes, c'est aussi une sorcellerie. Parce que c'est ça la vraie sorcellerie. Quand tu te lèves le matin, tous les jours, tu ne te fatigues pas. Tu te dis, moi aujourd'hui je dois aller au centre-ville pour aller chercher mon travail. Je vais aller frapper de porte en porte. Je vais faire tous les bureaux, toutes les entreprises. Est-ce que vous n'avez pas du boulot? J'ai mes CV, je vais aller distribuer mes CV. Mais les gens auront marre de toi, certes, mais tu n'arrêtes pas. Tu vas, une semaine après, tu repars, tu vas aller les voir. Ils vont te dire la même chose. Vous savez, messieurs, nous sommes deux zélés, actuellement, on ne recrute pas et tout. Mais oui, la persévérance paye. Jusqu'à ce que tu auras du boulot. Donc, moi, je me dis, c'est ça la vraie sorcellerie.
C'est vraiment la vraie sorcellerie. Tu te lèves le matin, tu vas aller chercher ton boulot. Tu te lèves le matin, tu travailles, tu vas à l'école. Tu te lèves le matin à 5 heures du matin. Tu fais tes révisions. Tu travailles toi-même tout seul pendant que les autres sont en train de dormir. Tu travailles dur. En ce moment-là, tu as des très bonnes notes à l'école. Tu vas dire que voilà, c'est vraiment la sorcellerie. Mais si tu es là à accuser les oncles, les frères, les mamans en disant que vraiment, c'est papa qui m'a ensorcelé. Je ne veux plus lire le cahier. Je ne peux plus prendre mon cahier. Et si est là, ça, mon frère, tu vas passer ton temps à critiquer tout le monde. À critiquer tout le monde. On arrête ça. Ça se passe que chez nous, en Afrique, dans nos pays, qu'on parle que de la sorcellerie. C'est ça. Mais c'est triste. Parce que tu ne vas pas à l'école, tu ne travailles pas bien à l'école. Et quand c'est l'enfant de l'autre qui va à l'école, qui va bien travailler, il passe dans, je ne sais pas moi, il est en seconde. Après demain, il est en première, terminale, il a son bac. Il est à l'université. Parce qu'il fait des efforts. Ces efforts payent. Il travaille très bien à l'école. Et demain, il se retrouve à l'extérieur du pays. C'est aussi, vous allez dire que c'est la sorcellerie. C'est sa mère qui lui a donné quelque chose pour travailler la nuit. Parce que ça, tout le monde connaît cette chanson. Ah, c'est sa mère. Hein? C'est sa mère qui fait que ses enfants puissent évoluer. Mais vous oubliez que cet enfant-là se levait très tôt le matin. Vous oubliez que l'enfant-là, très tard la nuit, il travaillait. C'est ça notre sorcellerie africaine. Mais arrêtons ça. On arrive même... Non, ça, je trouve triste. Une maman, quand je dis une maman, et je dis maman Africa. Moi, j'appelle toujours les mamans africaines maman Africa. Au lieu de dire maman africaine, je dis maman Africa. Maman Africa, réveillons-nous. Arrêtons un peu avec l'histoire de la sorcellerie. Ça se passe qu'en Afrique, la sorcellerie là. On dit la sorcellerie noire, la magie blanche. Il n'y a que la sorcellerie africaine. On est bloqué dans notre tête, cette sorcellerie-là, c'est bloqué là. Quand l'enfant voyage, l'enfant a bien travaillé, demain après-demain, il a des très bonnes notes. Il va aller je ne sais pas où, aller étudier au Bénin, au Ghana, au Nigeria, au Mali, au Sénégal. C'est le voisinage qui va dire, maman, cette maman-là, elle est sorcière. Elle fait des choses un peu bizarres. Cette maman-là, elle est ceci, c'est là. Mais non, parce que cette maman-là demande à ses enfants de se lever très tôt le matin, de lire d'abord le cahier avant d'aller à l'école. C'est cette maman-là qui encourage ses enfants d'aller chercher du travail au port, d'aller chercher le travail en ville, d'aller chercher le travail, peu importe l'endroit. Et toi, la maman, là, tu passes ton temps à parler avec le voisinage, à faire de parler des autres. Pendant ce temps, l'autre maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle encourage ses enfants d'aller chercher du boulot. Et après, demain, dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas dire? C'est mon oncle. Tu n'arrives pas à faire des enfants, c'est ton oncle. Si tu n'arrives pas à trouver un travail, c'est mon frère. Ton mari à la maison ne te donne pas l'argent. Oh, n'en parlons plus. C'est la belle famille. C'est des beaux parents. C'est ci, c'est là. Mais c'est quoi cette histoire de sorcellerie là? Les enfants sont malades. C'est là où je dis, nous, mamans africains, maman Africa, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, maman africaine. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ton enfant est malade, la première chose que tu vas faire, au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, tu vas l'amener chez le pasteur, chez le guérisseur. C'est ça d'abord. L'enfant a une maladie, mais l'enfant, et toi-même tu es consciente, maman Africa, tu es consciente que ton enfant, elle a un problème de santé. Je vais donner l'exemple terre à terre. Elle est drépano. Mais qu'est-ce que tu vas faire?
Au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas d'abord faire? Directement, j'appelle mon pasteur, parce que c'est la mode, les pasteurs qui donnent les numéros de téléphone à leurs adeptes. Je vais appeler le pasteur ou je vais appeler mon féticheur, le tradit praticien. Tu vas aller le voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord te bouffer les 5 000 que tu as. Il te prend les 5 000. Il va te faire je ne sais pas quoi. Et toi, tu es là, dans le nuage. Il va faire quelque chose pour mon enfant. Mais non, maman Africa, réveille-toi. C'est archi faux. Amène l'enfant à l'hôpital. Parce que l'enfant est malade. Il est anémié. Il a un problème de sang. Il n'a plus de sang. Amène l'enfant à l'hôpital. Il y a un docteur qui est là. Il y a un spécialiste qui est là. Mais il y a des spécialistes qui sont là pour les enfants qui ont des problèmes de la drépanocytose. Tu ne dois pas aller voir un féticheur. Le féticheur, il a faim, il a besoin de nourrir sa famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prendre les 5 000 francs là. Et après, quand tu n'auras plus rien, tu rentres chez toi. Bredouille, comme on dit. Tu as 0 centime et tu te retrouves à la maison. Tu n'as 0 francs et tu commences à pleurer. Ah non, et surtout nous les femmes, on imagine tellement des choses. Le pasteur ou le tradit praticien là, ou le guérisseur va juste te dire, qui est venu hier chez toi? Ah, c'est mon frère. C'est ton frère? Ton frère là, je le trouve bizarre. C'est fini. C'est fini dans ta tête. Tu vas accuser maintenant, c'est le frère qui est passé. Tu as oublié que l'enfant là, l'enfant, ton fils ou ta fille là, est malade. Tu oublies que l'enfant souffre de la drépanocytose. Mais dans ta tête là, c'est simplement parce que ton frère est passé, ta tante est passée, ton oncle est passé. Donc, c'est lui qui a, excusez-moi, c'est lui qui a tout fait que l'enfant puisse être malade. Mais attendez, maman Africa, arrêtons ça avec l'histoire de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est dans notre tête. Quand toi, femme africaine, que je dis maman Africa, tu te lèves le matin tous les jours pour faire les beignets devant chez toi et tu gagnes tous les jours 100 francs, c'est aussi la sorcellerie. Mais la sorcellerie en bien. Quand je dis maman africaine, tu te lèves le matin pour aller au marché, vendre au marché le poisson fumé, le poisson salé, peu importe les aubergines, tout ce qu'on vend au marché, que tu es là assise, d'attendre les clients qui vont venir pour acheter quelque chose. Mais pourquoi on ne parle pas ça de la sorcellerie aussi? Arrêtons. Arrêtons. S'il vous plaît. Nous devons arrêter avec ces conneries-là. Tu vas dans les familles. Hein? Tu vas dans les familles. Tu vas entendre, je ne parle plus avec telle personne. Mais pourquoi? Oh, la personne m'a traité de sorcier. La personne m'a traité de la sorcière. Ah, nos enfants ne se parlent plus. Mais pourquoi? Parce que là-bas, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Parce que ceci, cela, elle a perdu son enfant et tout et tout. Vous parlez plus parce que vous êtes allé quelque part. Et ce monsieur qui vous a dit, tiens, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est la sœur, qui viennent mystiquement la nuit pour t'ensorceler. Et c'est fini. Tu ne veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais aller voir ma soeur. Non, mon frère, non. Déjà, tu as dit, hey, je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé hier soir. Ou je l'ai rêvé il y a 1 an. Je l'ai rêvé il y a 6 mois. Donc, c'est elle qui est là en train de me manipuler la nuit. Oh! Maman Africa. Arrêtons ça. Arrêtons, s'il vous plaît. On se fait du mal pour rien. Nos enfants se sont divisés. Nos soeurs, nos frères, nos parents se sont divisés à cause de la sorcellerie. Franchement, pensons-y. Et c'est triste que tu croises sur ton chemin ta cousine, ton cousin, ton frère, ta mère, ton père, vous ne vous parlez pas. À cause de quoi? Parce que quelque part, on vous a dit qu'il y a la sorcellerie qui existe. Ça, c'est triste. Ça, c'est
c'est triste. Ça, c'est triste. Mais on oublie qu'il y a des maladies qui existent en Afrique. C'est ça que je trouve triste. On oublie, il y a beaucoup de maladies qui existent en Afrique, que nous ignorons tous. Sauf pour des gens qui sont en Afrique, qui ont fait des études. Parce que pour connaître cela aussi, il faut faire des études. Des études, ceux qui sont allés à l'école, qui ont appris quand même quelque chose. On oublie. Ah, c'est triste, hein? Quand je parle de ça, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. En sachant que il y a des maladies que je peux citer long et large qui existent en Afrique. Que nous oublions que tous les ans, on doit faire le bilan. Il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais tu nous dis cela parce que tu es sorti de ton pays et tu es allé à l'extérieur, raison pour laquelle tu as su tout ce qui se passe et tout et tout. Non, non. Il ne faut pas être féticheur, il ne faut pas être pasteur, il ne faut pas être prêtre. Non, arrêtons ça. Même dans ton pays, tu peux apprendre des choses. Même dans ton propre pays. C'est juste de lire. De lire, de chercher. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien lire. Il n'y a pas seulement des gens qui ont fait la littérature. Non. Si tu es intéressé, tu as un niveau de 6e, 5e, si tu es intéressé, tu peux trouver un livre, acheter des livres au marché, comment on appelle ça, les Amina, les femmes actuelles. Il y en a partout. Tu lis. Tu apprends. Ça te permet aussi de savoir écrire le mot que tu lis. Désolée. Ça te permet aussi de savoir écrire. Mais c'est ce que je trouve dommage. Nous sommes toujours là à parler de la sorcellerie qui a ni tête ni queue. Tu te maries avec un Français, la sorcellerie, tu es allé voir un pasteur, tu es allé voir machin truc. Oui, ça existe. On est tous ignorants parce qu'on veut aller voir un pasteur, on va aller voir un guérisseur. Parce que pour nous, dans nos têtes, en disant que lui, il va faire des choses et tout et tout. Ou maman, je vais aller voir maman. Mais tout maintenant rentre en gros, la sorcellerie. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'ai dit non. Non. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Mais c'est ce que je dis aussi que la sorcellerie, si tu veux vraiment, moi j'appelle ça vraiment ma sorcellerie. C'est ma sorcellerie à moi. Je me dis, Marina, aujourd'hui même, je dois apprendre à faire ça. Admettons, Marina, je vais apprendre à faire un bon gâteau. Un gâteau au yaourt, un gâteau au chocolat. C'est ma sorcellerie à moi. Je me lève le matin, je me prépare, je fais mon gâteau. Si j'arrive pas, demain je le refais. Jusqu'à ce que je vais y arriver. Ça, c'est ma sorcellerie à moi. Mais nous, les mamans africaines, là, on pense toujours à la sorcellerie, l'oncle et tout et tout. Quelquefois, c'est triste, hein? Et c'est bien de le savoir. Vous êtes dans un couple. La femme n'arrive pas à avoir des enfants. Mais c'est la femme chaque fois qui va aller voir un spécialiste. C'est la femme tout le temps qui va aller voir un spécialiste. Mais le mari ne va jamais aux consultations. Et c'est la femme qui se plaint. Ah, c'est mon oncle, hein? Vu que je ne suis pas encore mariée, vu qu'on n'avait pas doté, vu qu'ici et là, donc c'est mon oncle. Tout le temps, c'est l'oncle. Tout le temps, c'est l'oncle. Et la femme ne pense pas de dire à son mari, chéri, cette fois-ci, on va aller voir un spécialiste. Parce que quand on n'arrive pas à avoir des enfants, c'est toujours la femme. Mais on ne voit pas l'homme. Une fois, tu voyages, je vais dire, peu importe le pays qui est plus développé, et tu vas te rendre compte que tu n'es pas malade. Tu peux faire des enfants.
Et là, tu vas te poser les questions. Donc, ça veut dire que c'était mon mari qui ne pouvait pas avoir des enfants. Pendant ce temps, tu as accusé l'oncle. Pendant ce temps, tu as accusé la tante. Elle est sorcière. Il est sorcier. Arrêtons ça. Arrêtons. Arrêtons. La sorcellerie, là, maintenant, ça sort dans nos bouches. Comme si c'était bonjour. On tue même les gens innocents à cause de cette histoire de la sorcellerie. Une maman qui se retrouve le matin chez la voisine à 3h, 5h du matin. La sorcellerie, mais c'est triste. Alors que c'est une maladie. Une femme qui se lève le matin, qui se réveille, pardon, le matin, tard dans la nuit, à 4h, 3h du matin. Mais il y a une maladie, hein, c'est une maladie. Hein. C'est une maladie. Faites des recherches sur l'internet, c'est une maladie. Elle se lève, elle se lève, elle quitte chez elle, elle est dans le sommeil, elle quitte chez elle, elle va chez l'autre. Et demain matin, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé, elle va se poser des questions, pourquoi je me suis retrouvée là? Et vous, nos frères et sœurs, voisines, enfants, commencent à la taper. Vous allez la traiter d'une sorcière. Alors c'est la maladie. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Moi, je demande aux gens, à nous, à vous, aux autres, qui ont eu la chance, peut-être, d'aller à l'école, peut-être de sortir un peu de nos pays, de sensibiliser le message. Quand vous allez en vacances dans vos pays d'origine, faites passer le message à votre entourage qu'il y a des maladies comme ça qui existent. Franchement. Arrêtez de taper les mamans des gens, les papas des gens, les enfants des autres, en leur traitant de la sorcellerie. S'il vous plaît. J'espère que mon message est passé. Je suis presque à la fin. Si vous voulez, des gens qui sont intéressés, si vous voulez chaque fois m'écouter, ça serait sur YouTube. Le papillon sur ma chaîne, le papillon rose. Et ce qui est dommage, c'est pas quelque chose de dommage, mais sincèrement, j'aime pas le Facebook. Donc, je préfère rester sur YouTube. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Suivez-moi sur le papillon rose. Merci, au revoir et ciao, ciao.